7, la construction d'une dynamique pédagogique. La situation d'apprentissage doit mettre l'étudiant directement face au savoir, face à un problème qu'il construit lui-même. À cette condition seulement, on peut parler d'apprentissage réel de l'étudiant. L'action enseignante ne porte pas sur un objet, mais sur une relation. L'enseignant n'est pas en relation avec le savoir ou avec l'étudiant, mais il interagit avec la relation entre l'étudiant et le savoir. En assumant son extériorité face au rapport de l'étudiant avec le savoir, l'enseignant assure l'importance et l'essentialité du rapport de celui-ci à la connaissance. Cette approche offre la compréhension du rôle de l'enseignant dans la phase ultime du rapport à la connaissance. Ainsi, le métier de l'enseignant devient faire apprendre, son rôle est d'agir, de faire et de mettre en situation pour motiver directement l'étudiant dans sa relation au savoir. L'immanence du rapport au savoir se perpétue et maintient la relation de toute dérive. À l'opposé, un enseignement triangulaire ne conduit à aucun apprentissage, seulement à informer quelqu'un de quelque chose. Le professeur ne peut forcer l'étudiant à penser et s'il l'oblige à apprendre, il n'obtiendra que l'illusion de sa victoire. Il convient de transformer les écoles et les universités en laboratoires dans lesquels s'expérimentent les pratiques qui, grâce à une expérience de vie collective, accroît le patrimoine d'expérience pédagogique de la société. Cela fonctionne sur le premier principe fondamental de la continuité de la vie, pas la rupture entre l'école, l'université et la vie ailleurs, mais précisément avec l'idée des allers et retours entre ces différentes étapes de la vie pour en retirer de multiples expériences. Le monde de société actuel est beaucoup plus trop pauvre pour imposer simplement son fonctionnement institutionnel, pour imposer la rigidité des règles de discipline. Ce qui fait la richesse d'une société provient de la multiplicité des expériences, de l'enrichissement mutuel des générations en relation avec l'extérieur. Si l'école et l'université constituent juste une institution qui fonctionne sur des règles de discipline, ce sont de très pauvres institutions qui expriment leurs problèmes fondamentaux, réduites à une coquille institutionnelle qui impose un appareil disciplinaire. Il s'agit d'émettre une critique sur l'école et l'université traditionnelles qui fabriquent de l'individualisme, parce que chacun est évalué individuellement. Au fond, ce qui compte pour chacun, c'est d'être le meilleur que l'autre, qui conduit à la fabrication de petits individus seulement concernés par leur propre réussite. Voilà la justification de porter un projet éducatif qui met au centre la coopération. Construire une pédagogie fondée sur de la coopération conduirait à supprimer l'évaluation, mais cela signifie de supprimer un élément énorme, car ce que vous faites pour l'évaluation, vous ne pouvez plus le faire pour l'intérêt de la connaissance. Le simple fait d'être évalué présente le risque de ne travailler que pour l'évaluation au lieu de répondre aux intérêts des étudiants et des élèves. Bref, la coopération permet de percevoir l'importance du groupe et que les activités sont meilleures collectivement. Tout le pari de l'éducation reviendrait à en faire un outil d'enrichissement éducatif et collectif. Il ne s'agit pas seulement d'un outil qui détermine la progression ou la diminution des connaissances, mais surtout l'usage auquel on aboutit, le sens qu'il prend dans l'expérience quotidienne.